Sans café actu du 19 septembre 2023. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne d'actualité nationale et internationale. Prenez du café et restez avec nous pour ce tour de presse. Une insuffisance de laboratoires biomédicaux, de personnel qualifié. Le Sénégal active un programme de 29 milliards. La Direction nationale des laboratoires de santé publique a présenté hier, lundi, son programme spécial de développement des laboratoires d'expertise biomédicale pour validation. Un programme qui cherche, selon les acteurs, à rétablir l'équité et à doter le pays d'un personnel qualifié suffisant et de mise à niveau des laboratoires en équipements nécessaires pour réaliser les analyses et pour l'application des bonnes pratiques de gestion de la biosécurité garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement, rapporte le journal Sud Quotidien. Pour le professeur Amadou Mokhtar Dieye, directeur national des laboratoires, la situation actuelle ne permet pas toujours aux laboratoires biomédicaux d'éclairer les médecins et sages-femmes dans leur diagnostic. Dans nos laboratoires, il y a des problèmes de ressources humaines qui ne sont pas suffisantes ou qui ne sont pas très bien réparties. Les laboratoires demandent des biologistes, or dans certains, il n'y en a pas. Donc, il y a un problème de ressources humaines qui se pose. Mais, il y a aussi la disponibilité d'infrastructures. Dans certaines structures sanitaires, les bâtiments qui les hébergent ont été construits depuis des années. D'autres ne respectent pas forcément les normes architecturales. Il y a autant d'actes qu'il faut poser pour avoir des laboratoires beaucoup plus performants, a-t-il fait savoir. 2 Derklé, 2 morts et plusieurs blessés dans un incendie. Un incendie est survenu vendredi dernier dans la commune de Derklé. Le drame a causé la mort de 2 personnes et fait plusieurs blessés. Les familles Diouf et Diagne ont été les victimes de cet incendie dans lequel leurs membres ont subi de graves blessures et pertes. D'ailleurs, une collecte de fonds est lancée pour venir en aide aux familles sinistrées. 3 accidents mortels à Kaolack, Bassirou Niasse arrêté. Rebondissement dans l'affaire du fils de YK Fatou Diagne et d'Ahmed Khalifa Niasse, impliqué dans un accident mortel dans la région de Kaolack. Bassirou Niasse a été finalement arrêté ce lundi matin, selon des sources de Seneweb. L'étudiant âgé de 20 ans est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Guinguinéo. Il est poursuivi pour homicide involontaire, d'après des sources de Seneweb. Bassirou Niasse sera probablement présenté au procureur ce mardi ou mercredi sauf changement de programme. Pour rappel, un véhicule appartenant au maire de la commune Gatinaoudé, Madame YK Fatou Diagne, conduit par son fils l'étudiant Bassirou Niasse, est impliqué dans un accident mortel. La voiture de marque Mercedes-Benz a heurté un tracteur, dans la nuit du jeudi 14 septembre vers 1h du matin, dans l'arrondissement de Mbadakoun à Kaolack selon des sources de Seneweb. 4 Malick Gakou, le gouvernement jette son dévolu sur nous parce que nous incarnons une menace sérieuse. Dans la commune de Ourossogui, le leader de la coalition Gakou 2024, s'est indigné devant la presse des multiples tracasseries que sa caravane a subies durant la tournée nationale qu'il déroule à l'intérieur du pays. Depuis vendredi nous subissons les tracasseries des préfets, lesquels, sur ordre sans doute de leurs supérieurs, nous intiment l'ordre d'arrêter pratiquement notre caravane. L'ambition et l'objectif de ces exécutions sont très clairs, c'est une volonté manifeste de ne pas rendre populaire notre caravane et c'est la raison pour laquelle, le Premier ministre candidat, Amadou Béa et son gouvernement sont en train de tout faire afin de ne pas rendre à notre caravane son caractère populaire, informe-t-il, un acte dont il se désole, avant d'annoncer qu'aujourd'hui tout est clair et manifeste que la coalition Gakou 2024 incarne cette alternative et cette alternance réclamée par les populations sénégalaises, surtout par les jeunes. Partout où nous passons, les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs. Tout le monde s'accorde à dire que nous incarnons cette nouvelle alternative politique qui renforcera la cohésion nationale et qui apportera les bases du développement économique et social de notre pays, déclare-t-il. 5 BAD, le portefeuille des investissements en cours au Sénégal est de 1229,6 milliards FCFA. Le portefeuille des investissements en cours de la Banque africaine de développement BAD au Sénégal est d'environ 1229,6 milliards de francs CFA, a déclaré, lundi, à Dakar, le chef de son bureau régional dans le pays, Mohamed Chérif, soulignant que de grands projets sont en cours dans différents secteurs. Nous avons un portefeuille global de plus de 2 milliards de dollars US, environ 1229,6 milliards de francs CFA, en cours d'exécution au Sénégal en termes de financement, a dit le fonctionnaire de la BEI. Il présidait la cérémonie d'ouverture d'un atelier consacré au déploiement d'une solution informatique de supervision à distance des projets de la Banque africaine de développement. De grands projets sont en cours au Sénégal, a souligné Mohamed Chérif, précisant qu'ils sont en train d'être mis en œuvre dans le transport et l'agriculture notamment. 6 actions internationales.
face-à-face a été tenu ce samedi 16 septembre en Gambie pour relancer la promotion du choc. Il ne reste pas moins que nombreux sont les acteurs de la lutte qui doutent d'un nouveau record dans le métier serait une nouvelle blessure d'Amabalo qui s'apprêterait à déposer un certificat médical pour repousser le combat. Quel féminin. Le Sénégal vise une deuxième qualification de suite. L'équipe du Sénégal féminine va se donner la finale. Dans un entretien accordé à la presse sénégalaise, la rédaction de 100K Actu.